Aurélien Tchouaméni, le défenseur malgré lui, un choix contraint pour le Real Madrid. Arbitrage controversé, le Real Madrid chute face à l'Espagnol, 1-0, Florentino Pérez contre-attaque. Le Real Madrid a vécu. Si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid traverse une phase critique de la saison, où chaque décision tactique peut avoir des conséquences majeures sur les ambitions du club en Liga, en Coupe du Roi et en Ligue des Champions. Et au cœur de cette situation se trouve un joueur dont l'évolution est devenue l'un des symboles de la résilience madrilène, Aurélien Tchouaméni. Arrivé comme milieu défensif pour succéder à Casemiro, le Français a progressivement été contraint de délaisser son poste de prédilection pour endosser un rôle de défenseur central, une adaptation rendue indispensable par l'hécatombe de blessures au sein de la Casablanca. Mais ce repositionnement est-il une solution viable sur le long terme, ou un pis-aller qui expose les limites du Real Madrid dans ce secteur stratégique? Un choix par défaut qui devient une nécessité. Dès le début de la saison, Carlo Ancelotti a dû jongler avec une situation inédite en défense centrale. Militao blessé gravement au genou, David Alaba en convalescence prolongée, Antonio Rudiger souvent seul taulier de la charnière, la situation a contraint l'entraîneur italien à improviser. Dans ce contexte, Aurélien Tchouaméni est apparu comme la solution la plus naturelle, étant donné ses qualités physiques, sa lecture du jeu et sa capacité à relancer proprement. Pourtant, l'ancien monégasque n'est pas un novice dans ce rôle. La saison dernière, il avait déjà dépanné en charnière centrale, notamment lors du quart de finale aller contre Manchester City, 3-3. Son intelligence tactique lui permet de compenser certaines lacunes techniques propres à ce poste, mais le constat est clair, Tchouaméni reste avant tout un milieu de terrain. Malgré cela, les circonstances ont poussé Ancelotti à renouveler l'expérience. Cette saison, le Français a joué autant de matchs en défense, 14, qu'au milieu de terrain, 14 également, dont 11 en sentinelle et 3 en relayeur. Une statistique qui illustre à quel point il a été utilisé comme un couteau suisse dans un collectif madrilène qui cherche à s'adapter aux coups durs. Un repositionnement qui fait débat. Si Tchouaméni a su dépanner, il est évident que sa reconversion forcée ne fait pas l'unanimité. L'exemple le plus marquant reste la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone, 2-5. Ce soir-là, le Français a souffert face aux accélérations de Lamine Yamal et Rafinha, peinant à gérer la profondeur et à anticiper les mouvements des attaquants catalans. Son manque de repères a été criant, et beaucoup de supporters ont pointé du doigt son positionnement approximatif sur plusieurs des buts encaissés par le Real Madrid. Ce match a mis en lumière les limites de Tchouaméni en défense centrale. Son aisance à la relance et son impact physique restent des atouts, mais son placement défensif, sa gestion du marquage et sa capacité à lire les trajectoires en profondeur restent en deçà des attentes pour un défenseur de haut niveau. Il est évident que son instinct de milieu de terrain le pousse parfois à sortir trop haut, laissant des espaces exploitables pour les attaquants adverses. Un dilemme au moment clé de la saison. Aujourd'hui, le Real Madrid entre dans une période charnière qui pourrait déterminer l'issue de sa saison. 3 matchs couperets attendent les merengues dans les 10 prochains jours. Leganés en Coupe du Roi. L'Atlético de Madrid en Liga. Manchester City en Ligue des Champions. Et pour ajouter à la pression, Antonio Rudiger vient de rejoindre l'infirmerie. Le roc allemand, blessé au biceps fémoral de la jambe droite, manquera ses 3 rencontres cruciales, et son retour pour le match retour contre City est plus qu'incertain. La situation est critique, David Alaba n'a toujours pas disputé 90 minutes complètes depuis son retour, ce qui complique son intégration immédiate en charnière. Par conséquent, la paire Tchouaméni-Asensio semble être la seule solution viable pour affronter ces échéances décisives. Mais est-ce suffisant face à des adversaires d'un tout autre calibre? Leganés ne représente pas une menace majeure, mais l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann et Memphis Depay risquent d'exploiter les failles d'une défense centrale expérimentale. Manchester City, lui, pourrait être un cauchemar. Face à Erling Haaland, un Tchouaméni repositionné en charnière centrale risque de vivre une soirée des plus compliquées, tant le Norvégien excelle dans les appels en profondeur et le jeu aérien. Quel avenir pour Tchouaméni dans ce rôle hybride? Si la polyvalence de Tchouaméni est un atout pour Ancelotti, cette situation soulève une question plus large, cette reconversion forcée ne risque-t-elle pas de freiner sa progression au milieu de terrain? L'une des grandes forces du Français est sa capacité à protéger sa défense en jouant devant elle. Mais en étant repositionné en défense centrale, il perd cette influence sur le jeu et s'expose à des erreurs coûteuses. Il n'est pas à exclure qu'à long terme, ce choix tactique puisse nuire à son développement et même à sa confiance. L'arrivée éventuelle d'un nouveau défenseur central l'été prochain, Lenny Yoro, William Saliba, un retour de Sergio Ramos, pourrait remettre Tchouaméni à sa place naturelle. Mais en attendant, le Real Madrid devra faire avec les moyens du bord, en espérant que cette charnière de fortune ne lui coûte pas ses ambitions européennes. L'heure de vérité approche. Aurélien Tchouaméni se retrouve donc face à l'un des plus grands défis de sa carrière. Adaptation ou sacrifice, le Français devra se montrer à la hauteur dans ce rôle qui n'est pas le sien. La pression est immense, et les prochains jours risquent de définir la saison du Real Madrid et, peut-être, son avenir personnel au sein du club. Une chose est sûre, face à l'Atlético et Manchester City, il ne pourra plus se permettre la moindre erreur. Soirée cauchemardesque contre l'Espagnol Barcelone, s'inclinant à 1-0 dans un match marqué par des décisions arbitrales vivement contestées.
Un but refusé à Vinicius Junior, un tacle dangereux sur Kylian Mbappé seulement sanctionné d'un carton jaune et un pénalty oublié en fin de rencontre ont provoqué la colère des Madrilènes. Face à ces décisions jugées injustes, Florentino Pérez a décidé de réagir en déposant une plainte contre la Liga et en saisissant la commission d'arbitrage. Il réclame une enquête sur l'arbitrage du match, dénonçant des erreurs répétées qui auraient influencé le résultat. Carlo Ancelotti, bien que mesuré, n'a pas caché son incompréhension face à certaines décisions qui ont marqué un tournant dans la rencontre. Retour sur un match où l'arbitrage a pris le pas sur le jeu. Un match dominé, mais un résultat amer. Dès le coup d'envoi, le Real Madrid a pris le contrôle du match, monopolisant le ballon et multipliant les occasions. Avec 72% de possession et 20 tirs contre seulement 5 pour l'Espagnol, les statistiques illustrent la domination des hommes d'Ancelotti. Malgré plusieurs opportunités franches, dont un tir de Rodrigo sur le poteau, les Madrilènes ont buté sur un gardien en état de grâce. A l'inverse, l'Espagnol a su saisir sa chance sur une rare offensive à la 54e minute, Joselu a profité d'un contre rapide pour tromper Andriy Lunin et offrir l'avantage aux siens. Le Real Madrid a ensuite accentué la pression, mais l'arbitrage a considérablement influencé la suite du match. Un but de Vinicius Junior annulé dans la confusion. À la 62e minute, Vinicius Junior croyait avoir remis les deux équipes à égalité, mais son but a été annulé après intervention de la VAR pour une faute supposée de Mbappé sur un défenseur adverse. Carlo Ancelotti n'a pas caché son étonnement. Plus grand que, l'arbitre nous a expliqué qu'il y avait une faute de Mbappé. Quand on regarde les images, c'est difficile à comprendre. Une telle décision change complètement le match. Les Madrilènes ont exprimé leur frustration face à une décision jugée sévère et discutable. Un tacle violent sur Mbappé qui échappe au carton rouge. Autre moment polémique, la 38e minute, lorsque Romero a stoppé Kylian Mbappé avec un tacle dangereux par derrière. Une faute qui, selon de nombreux observateurs, méritait une expulsion directe. L'arbitre n'a pourtant sorti qu'un carton jaune, provoquant l'indignation des joueurs madrilènes. Plus grand que, un tacle comme ça peut blesser gravement un joueur. On ne comprend pas comment ça peut ne pas être un rouge, a commenté Luka Modric après la rencontre. Heureusement, Mbappé s'en est sorti sans blessure, mais cette décision a renforcé le sentiment d'injustice du côté du Real. Un pénalty oublié en toute fin de match. À la 87e minute, un centre de Rodrigo a touché la main d'un défenseur de l'Espagnol dans la surface, mais ni l'arbitre ni la VAR n'ont jugé bon d'intervenir. Plus grand que, c'est une main évidente. Pourquoi la VAR n'a-t-elle pas été consultée? S'est interrogé Toni Kroos. Carlo Ancelotti a également exprimé son incompréhension. Plus grand que, nous avons demandé des explications, mais on ne nous a rien dit. Nous voulons simplement de la clarté sur ces décisions. Florentino Pérez prend des mesures contre la Liga. Face à ces décisions litigieuses, Florentino Pérez a décidé d'engager une action contre la Liga et de saisir la commission d'arbitrage. Une source proche du club a déclaré. Plus grand que, ce n'est pas une simple erreur d'arbitrage, mais une accumulation de décisions défavorables qui faussent le match. Nous demandons des explications et des mesures concrètes. Cette affaire pourrait avoir de lourdes répercussions et relancer le débat sur l'arbitrage en Espagne. Un Real Madrid frustré mais tourné vers l'avenir. Malgré cette défaite amère, Carlo Ancelotti appelle ses joueurs à rester concentrés sur leurs objectifs. Plus grand que, nous avons bien joué, mais nous n'avons pas été récompensés. Il faut tourner la page et se préparer pour la Ligue des Champions. Le club devra néanmoins faire face à un nouveau coup dur avec la blessure d'Antonio Rüdiger, sorti sur problème musculaire. Si cette rencontre n'a pas d'impact direct au classement, elle laisse des traces. La polémique ne fait que commencer, et la réponse de la Liga et de la commission d'arbitrage sera scrutée de près. Cette affaire pourrait bien remettre en cause la transparence et l'équité de l'arbitrage.